Salam alaikum. Alors, la question c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, pourquoi le prophète a-t-il, soi-disant, parce que ce sont des hadiths, des propos rapportés par la tradition musulmane, qui est complètement différent de l'enseignement du Coran, d'accord? Donc c'est une tradition musulmane, arabo-musulmane, même pas arabo-musulmane, plutôt perse, plutôt les Perses, qui ont enseigné ça, les hadiths, parce que les Arabes, à la base, c'est vrai que je critique beaucoup les Arabes parce que, vous savez, quand vous aimez beaucoup quelqu'un et que cette personne vous déçoit, eh ben vous vous acharnez contre cette personne parce que ça vous fait mal. Vous avez eu beaucoup d'amour pour cette personne. D'accord? Quand t'aimes quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup aimé les Arabes. J'ai été prêt à donner ma vie pour les Arabes. Quand je dis les Arabes, je plaisante pas. C'est-à-dire n'importe quel Arabe, du moment qu'il est musulman, c'est mon frère. Innamal mu'minuna ikhwatun. D'accord? Comme Allah dit dans le Coran. Tous les croyants sont frères. Alors les Arabes encore plus. Parce qu'ils ont le sang du prophète qui coule dans leurs veines. Comme les Juifs, les enfants d'Israël. Mais quel honneur! Dieu s'adresse à vous dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Vous êtes un peuple, mais incroyable. Vous vous distinguez de tous les peuples. Quel honneur! Même si c'est péjoratif ce que Dieu dit contre vous, c'est le comportement vis-à-vis de Dieu. Ça ne regarde personne d'autre. Dieu en fait un exemple, justement, de ce mauvais comportement que vous avez eu envers Dieu et envers les prophètes, pour que nous, justement, quand on lit les récits qui sont dans la Torah, l'Évangile et le Coran, puissions trouver un chemin qui nous permette d'éviter ce genre d'erreur. Voilà. Quand on est sincère avec Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Quand Dieu dit ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé, si vous tenez vos engagements, ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé, quand je vous ai préféré à tous les peuples, d'accord? Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. D'accord? C'est un honneur. Quel honneur? Ça, c'est dans le Coran. C'est quel honneur que Dieu a fait aux Juifs. Un honneur que d'avoir du sang juif qui coule dans tes veines. Ça, c'est pour, un clin d'œil aux antisémites. D'accord? Pour leur dire que le sang juif, c'est le plus honorable parmi tous les peuples, puisque Dieu a mentionné le peuple juif comme étant son peuple préféré, n'en déplaise aux antisémites. Et le peuple arabe, vous n'êtes pas au même niveau que les juifs, je suis désolé. Et même le Coran, le miracle du Coran ne fait pas de vous le peuple élu ou supérieur à tous les peuples. Au contraire, quand Dieu dit dans le Coran qu'il envoie un miracle à titre, attention, de menace, c'est pas un bienfait. Quand Dieu il a envoyé le Coran, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est à titre de menace. C'est-à-dire que si jamais vous suivez pas ce miracle, vous êtes les prochains sur la liste pour l'extermination. C'est-à-dire Dieu aurait pu vous exterminer comme il parle des peuples auparavant. D'accord? Quand il dit les Thamoud, le peuple de Thamoud et Ad ont crié au mensonge, Allah les a détruits, exterminés, comme le peuple de Lot, mentionné dans la Bible. Et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, pareil, ils ont failli se faire exterminer, il a fallu que Moïse supplie l'Éternel d'épargner le peuple d'Israël.
les enfants d'Israël. D'accord? Et les Juifs ne vont pas me contredire là-dessus. Mais, voilà, les enfants d'Israël se sont attachés à la Torah, aux principes de la loi juive, voilà, d'accomplir de bonnes œuvres, etc. Bon, c'est pas le sujet. Revenons à nos moutons. Allah, il enseigne dans son livre ce qu'il veut que nous fassions, ce que nous devons croire. Il n'a pas besoin, il ne va pas nous laisser comme un berger qui va laisser ses moutons se balader, s'égarer. Non, il va nous remettre dans le bon chemin. Il va nous remettre, il ne va pas nous laisser s'échapper du troupeau. Dieu, c'est un bon berger. Et donc, il nous a pas laissé comme ça, sur terre, et puis, hop, débrouillez-vous. Vous comprenez pas le Coran? Allez, débrouillez-vous avec vos savants, et cherchez à comprendre. Non, il a dit, le Coran, il est clair. Le livre, il est clair. Et même, il y a des choses, par exemple, que vous n'avez pas compris concernant les gens du livre. Il vous dit, allez les voir. Allez interroger les juifs et les chrétiens concernant la Bible, la Torah et l'Évangile. Donc vous voyez, on n'est pas perdu finalement. Sur des questions sur les prophètes, les anciens prophètes, vous allez voir les juifs. Allez à la synagogue. En plus, ça vous permettra d'avoir voilà, une bonne relation avec les enfants d'Israël, avec les juifs. Il n'y aura plus d'antisémitisme. Enfin bref, mais vous préférez rester avec vos histoires anciennes, inventées, de certains compagnons qui sont douteux, justement. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même concernant la shahada? Allah, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 18? Si lui, il l'atteste, si le bon Dieu, il atteste qu'il est unique, toi, tu vas attester autre chose. Non. Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est l'unique Seigneur. Donc, tu vois, dans la Torah, c'était déjà comme ça. Est-ce qu'il a rajouté quelque chose à côté? Non. Il n'a rien associé à part ô, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. C'est tout ce qu'il a dit concernant son unicité. Mais les Arabes ont inventé une shahada qui consiste à dire, pour valider, attention, hein, pour valider ta rentrée dans l'islam, pour valider ta rentrée au paradis, sur les portes du paradis, il y a écrit il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Voilà. Personne ne peut entrer au paradis à cause de ça. Qu'est-ce que Dieu en dit dans le Coran? On va voir si c'est confirmé dans le Coran, parce que le Coran, c'est quoi? C'est la parole de Dieu pour les musulmans, pour tout le monde. Même dans la Torah, on peut aller vérifier dans la Torah, est-ce que sur la porte du paradis, il y a marqué Mohammed Rasulullah? Est-ce que dans l'évangile, Jésus en parle? Bon. En tout cas, Jésus confirme que l'Éternel est l'unique Seigneur. La Torah, bien sûr, c'est elle qui est plus éloquente pour le dire. D'accord? Et le Coran confirme qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Donc là-dessus, on est tous d'accord, il y a consensus pour dire qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Par contre, il n'y a pas consensus concernant la phrase qui vient juste après, quand on est obligé de le dire, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dans la Torah, il n'y a pas écrit ça, ni dans l'Évangile, et ni dans le Coran. Voilà. Allah il dit شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم قيما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas un arabe. Donc, sourate 3, verset 18,
Dieu atteste. Donc c'est lui qui fait le shahada. Vous imaginez? C'est Dieu qui fait la shahada dans le Coran. Mieux que ça, je sais pas ce qu'il faut pour vous. Hein. Vous allez chercher les hadiths de Sahih Bukhari Muslim. Moi, je les respecte, hein, ces gens-là. Parce que je les connais pas. Je vais pas juger quelqu'un qui est mort, enterré depuis longtemps, et qu'on a attribué à lui, on l'a attribué le Sahih, ce qu'on appelle le Sahih, qu'on a attribué sur lui, Sahih, l'authentique Bukhari, d'accord? Peut-être que c'est un homme très très bien. Peut-être que c'est un homme qui avait une grande sincérité. Mais qu'on attribue des hadiths au prophète et qu'on dit que ça vient de la bouche du prophète, et donc tout ce que le prophète dit de sa bouche vient de Dieu. Vous imaginez ce dogme? Vous imaginez ce shirk? Alors que le prophète, il n'y a pas plus éloquent que Dieu pour confirmer si ce que vous dites au niveau des hadiths qui viennent de Bukhari et Muslim sont vraiment véridiques, sont vraiment authentiques. Dieu, il atteste. Il n'y a pas mieux que ça, non? C'est lui qui atteste. Dieu atteste. Et aussi les anges, ainsi que les doués de science. C'est qui les gens doués de science? Je vous laisse réfléchir. Qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice. Point de divinité. Et encore une fois, il répète, point de divinité à part lui. Il aurait pu mettre Mohammed, Rasulullah. Il y avait 2 fois, il dit point de divinité à part lui. Le puissant, le sage. Là, il y a un problème. Il est où Mohammed Rasulullah? Pour valider ma foi dans l'islam. Attention, j'ai pas dit qu'il n'était pas Rasulullah, hein, parce que je vous vois venir là. Je n'ai pas dit que le prophète Mohammed n'est pas le messager de Dieu. J'ai pas dit qu'il n'était pas le prophète. Non, le Coran, il affirme qu'il est le prophète et le messager de Dieu. Comme le Coran affirme que Jésus, que Yahya, que Abraham, Moïse, tous les prophètes, David, Salomon, etc., sont tous des prophètes de Dieu. On est bien d'accord. Donc Mohammed est bien le prophète de Dieu et messager. Mais le problème, c'est pas ça. Ça, j'y crois, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est vous associez cette phrase à la phrase du Tawhid, c'est-à-dire de vraiment l'unicité de Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et encore, si vous dites La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et point d'associé en dehors de lui. Là, c'est encore une plus belle shahada, une plus belle attestation. C'est encore plus magnifique. D'accord? Je vous laisse réfléchir en toute conscience. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Excusez-moi pour la prononciation. Tu n'accepteras aucune information, à moins que tu ne la vérifies par toi-même. Je t'ai donné l'ouïe, la vue et le cerveau, et tu es responsable d'en faire usage. Sourate 36, verset 17. Donc vous êtes responsable de ce que vous avez pris comme connaissance, de ce que vous connaissez, et même de votre égarement. Si vous restez dans l'égarement, vous avez la certitude que vous êtes dans le droit chemin. Moi je vous dis, craignez Dieu, parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément dans le bon chemin. Car Dieu dit là dans la sourate 2, verset 170, « Et quand on leur dit, suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Nos ancêtres. Quoi? Voilà ce que Dieu répond. Quoi?
Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, remettons en question, mon frère, je sais pas, remettons en question. Moi, pour vous contredire vos hadiths, voilà ce que Dieu dit dans la sourate 69, versets 40 à 47. Ceci, c'est-à-dire le Coran, ceci est la parole d'un noble messager, non la parole d'un poète. Vous ne croyez que rarement, ni la parole d'un devin. Vous ne prenez conscience que rarement une révélation du Seigneur de l'univers. S'il avait prononcé d'autres enseignements, vous comprenez ou pas? S'il avait prononcé d'autres enseignements, nous l'aurions puni. Nous aurions arrêté de faire descendre les révélations sur lui. Nul d'entre vous n'aurait pu l'aider. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça confirme bien qu'il n'y a pas de hadith. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de hadith dans le sens où le prophète, bien, il a existé, il a échangé, il a parlé avec ses compagnons, il a parlé avec ses épouses. Mais qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Même dans les hadiths, il le dit lui-même. N'écrivez pas mes paroles, mes hadiths. Que celui qui les a écrits, qu'il les efface. D'accord? Seul le Coran doit être transmis. Pourquoi? Ben, regardez, c'est confirmé dans le Coran. D'accord? S'il avait prononcé d'autres enseignements, nous l'aurions puni. Nous aurions arrêté de faire descendre les révélations sur lui. Je sais pas, c'est pas clair. Ça confirme bien le hadith en tout cas. Quand il disait non, ne transmettez pas mes paroles, hadith. Pourquoi le prophète a-t-il exigé qu'on n'écrit pas ses hadiths, ses propos, et qu'on n'enseigne que le Coran? Il faut aller dans la sourate 69, verset 43. Voilà. Donc, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché l'aorte. Et l'une d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. Et en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants. C'est là la véritable certitude. Pour confirmer en plus de ça, il y a ce verset, et pour confirmer aussi, non seulement ce verset et le hadith quand il dit oui, ne transmettez pas mes hadiths, effacez tous les hadiths de mes propos, ce que vous avez entendu de moi, n'écrivez que le Coran. Même les compagnons, ils ont respecté sa volonté. Quand Allah dit « Ati'ullah, ati'ur Rasoul », et ben c'est ça. Obéissez à Dieu et obéissez au prophète. Le prophète, il a dit « N'écrivez pas mes hadiths ». Et ben ils ont obéi au prophète. Bakr as-Siddiq, il a obéi au prophète. Il a dit « N'écrivez pas les hadiths ». Ils n'ont pas écrit les hadiths. Omar ibn Khattab, pareil. Il a dit « N'écrivez pas les hadiths ». Ils n'ont pas écrit les hadiths. Mais Allah, comme il dit dans le Coran, il a attribué des ennemis à chaque prophète. Et Dieu dit, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables, d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Donc moi, je vous laisse avec ce que vous inventez. D'accord? Et d'ailleurs, quand vous êtes en train de nous apprendre la religion de Dieu,
Allah, il dit quoi? Il répond à cette question-là. D'ailleurs, le verset juste avant, c'est Sourate 6, verset 112. Hein. Et là, je vais vous réciter. Regardez ce que Dieu il dit. Il dit, dis, est-ce vous qui apprenez à Dieu votre religion? C'est vous qui allez apprendre à Dieu la religion, sa religion. Alors que Dieu sait tout, ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu est omniscient. Sourate 16, verset 49. Donc c'est vous qui allez apprendre à Dieu sa religion. S'il te dit dans le Coran, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, il n'a pas rajouté Mohammed Rasulullah. Tu vas rajouter Mohammed Rasulullah. Il t'informe qu'il est le prophète, d'accord? Qu'il est Rasulullah. Comme il t'informe dans le Coran que Jésus est Rasulullah. Comme il t'informe que les autres sont des prophètes, d'accord? Mais ce qu'il te demande, il atteste. Il te dit, voilà, et ainsi que les anges, ainsi que les gens doués d'intelligence, qu'il est le seul Dieu unique. Voilà. C'est ça qu'il te demande. Pourquoi vous allez au-delà de la terre? Et puis il nous informe d'autres choses aussi. Coran 9, verset 97, vous le savez, les Arabes sont les pires dans la mécréance et l'hypocrisie, et les plus enclins à ignorer les lois que Dieu a révélées à son messager. Pourquoi il dit ça? C'est péjoratif, très péjoratif pour les Arabes. Et bien sûr, c'est les Arabes, c'est pas les Bédouins. Al-Arabu ashaddu kufra. Je veux pas aller jusqu'au bout du ayat. D'accord? N'essayez pas d'arnaquer les gens qui connaissent pas la langue arabe. Quand tu connais, tu sais lire l'arabe, Al-Arab, c'est Al-Arab, c'est les Arabes, c'est pas les Bédouins. D'accord? Bédouins, c'est des paysans arabes, d'accord? Mais ça reste des Arabes dans le texte, parce que Bédouin, Allah, il utilise le mot Bédouin dans le Coran. Parce que vous êtes malin, hein? Arabe, Al-Arab, vous l'avez traduit par Bédouin, et Bédouin, vous l'avez traduit par nomade. Vous trichez avec qui? Avec les croyants, vous essayez de tromper les croyants. C'est tout. Si Allah il a dit quelque chose de péjoratif contre les Arabes, c'est tout. Ben, méditez sur votre comportement. Il y a un problème. Voilà. Et jusqu'à la fin des temps. Hein, c'est écrit dans le Coran. Ce verset, il changera jamais, il restera toujours. Parce que Allah il dit que les versets du Coran ne bougeront pas. Et Allah il vous dit, hein, Sourate 31, verset 21, quand on leur dit suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Bah oui, là tu travailles ce matin et tu dis tiens, bah mon père il suit Bukhari Muslim, tout le respect que je veux à Bukhari Muslim. Hein. Il suit At-Tabari, il suit l'imam Shafi'i, il suit l'imam Malik, il suit les Hanbalites, il suit At-Tabari, enfin Ibn Taymiyyah, voilà. Même si le diable qui les appelle au châtiment de la fournaise, tu vas les suivre. Je sais pas moi. Et le meilleur informateur, c'est Dieu. Il te dit ce qu'il faut que tu saches. C'est le Coran. Dis, sourate, je sais pas si c'est sourate 9, 49 ou 46, verset 9. Dis, je ne suis pas une innovation. Là, c'est Dieu qui lui dit de dire. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc allez voir dans l'évangile et dans la Torah si le prophète a changé quelque chose de ce que faisait Abraham, David, Salomon, Jésus, etc. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Vous vous rendez compte ce qu'il dit là? C'est Dieu qui lui dit de dire, dis, cool. Ma kuntu bid'aman rasouli. D'accord? Allah il lui dit, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Alors comment pouvez-vous ramener des hadiths où le prophète dit, voilà ce qui va arriver. Il y aura ça, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura des gens, toi tu vas rentrer au paradis, toi tu vas rentrer en enfer.
Tiens, celui-là, il va lui arriver ceci. Mais c'est pas possible, puisque Dieu, il te dit là, dis, en plus c'est Dieu qui lui dit de dire, dis, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, et ni de vous. Comment le prophète peut-il raconter des choses futures alors que là, le Coran te dit le contraire? Déjà, point. Donc, vous êtes en train de rapporter des choses de vos ancêtres qu'ils ont suivies, peut-être sincères, aussi sincères qu'ils soient. Je ne suis pas en train de les insulter, peut-être ils étaient sincères, mesquins, mais je suis désolé, c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tout. N'en déplaise à votre nefs, à votre ego. Nulle créature sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous des communautés. Nous n'avons rien négligé, rien oublié dans le livre. Puis vers leur Seigneur, ils seront rassemblés. Sourate 6, verset 38. Dieu n'a rien oublié dans le Coran. Quand vous dites oui, il a oublié de nous dire comment il faut faire la prière. Ah non, non, c'est vous qui avez inventé quelque chose que Dieu n'a pas inventé, n'a pas dit. Et ensuite, il vous dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Puisque vous dites Shahada, c'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. D'accord? Et bien sûr, Mohammed, c'est le messager de Dieu. Mais regardez ce que Dieu vous dit. C'est quoi? C'est quoi le plus grand des témoignages? Sourate 6, verset 19. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Dieu, il est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tous ceux qu'il atteindra. D'accord? Allez-vous témoigner qu'il n'y ait d'autres divinités avec Dieu? Dis, je ne témoigne pas. Dis, il n'y a que lui. Divinité unique. Je suis innocent de ce que vous lui associez. C'est bizarre qu'il dise je suis innocent de ce que vous associez. Comme si lui, il était pour quelque chose. Comme si on l'a associé. Comme si Jésus, comme Jésus, hein, dans le Coran, quand Allah il l'interroge, est-ce que c'est toi qui leur as dit de t'adorer, toi et ta mère? Il a dit, ah non, moi j'ai jamais demandé, moi je suis innocent, quoi. Presque il disait ça, quoi. C'est pas ça qu'il dit, hein. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais, d'une certaine manière, on pourrait penser que Jésus dit, ah non, non, moi je suis innocent. Moi, tu sais très très bien ce que j'ai dans mon cœur. Moi, jamais je leur ai dit de m'adorer. D'accord? Et bien là, c'est presque pareil. Je suis innocent de ce que vous lui associez. D'accord? Donc, si vous lui associez des divinités, des cailloux, des pierres, de la pierre noire à la Mecque et des trucs comme ça, vous mettez ça dans la religion, alors que dans le Coran, nulle part tu trouves mentionné la pierre noire, nulle part tu trouves mentionné que pour rentrer au paradis, il faut absolument attester que dans l'unicité de Dieu, il faut rajouter Mohammed Rasulullah. Ok? Reconnaître, croire en Mohammed qui est le message de Dieu, d'accord? Mais que de l'associer dans la Shahada, qui est une cause, une obligation, d'accord? Pour entrer au paradis, ça c'est pas mentionné dans le Coran. Qu'on soit bien clair. Parce que ça c'est une forme de shirk. Et ça fait partie de vos habitudes. Puisque vos ancêtres, c'était des grands mouchriquins. C'est pour ça qu'Allah il a révélé le Coran. Hein. C'est parce que, vraiment, quand Allah il envoie un miracle, c'est à titre de menace. C'est une menace imminente. Il va vous détruire. Donc, alhamdoulilah, vos ancêtres, ils ont suivi la bonne direction. Mais il y a eu quand même des hypocrites. De toute manière, les hypocrites, la sourate Munafiqun, les hypocrites, qu'est-ce que tu lui dis? Hein? Il dit les hypocrites viennent à toi. Quand les hypocrites viennent te voir, ils attestent que tu es le messager de Dieu. Allah sait que tu es son messager. Et Allah jure et atteste que les hypocrites sont des menteurs. Voilà. C'est une phrase utilisée par les hypocrites à chaque fois de dire que Mohammed est le messager de Dieu. Allah, il n'a pas besoin de ça. Allah, il sait qu'il c'est son messager. Lui, ce qu'il veut, Allah, c'est que tu attestes
qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de lui. D'accord? Après, tu fais ce que tu veux avec cette information. Tu as un cerveau, tu as une conscience, tu sais que tu vas mourir un jour. Donc, il y a Internet, il y a tous les textes en arabe, tous les hadiths que tu peux trouver en arabe dans le Coran, sur la toile Internet. Tu as des billets d'avion, il y a le bateau, il y a tout. Avant, à l'époque, il y avait le chameau, et c'est tout. Le cheval. Aujourd'hui, tu as l'avion, t'as le train, la voiture, le bateau, tu as tout. Tu peux voyager dans tous les pays musulmans où il y a la science. Et aller étudier tous les hadiths, tous les textes qui ne sont pas traduits en français. Tu peux avoir accès à toutes sortes de sciences, toutes sortes de connaissances. Tu n'as pas d'excuses. Allah, il est unique. Et ça, c'est un fait. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en Égypte pour le savoir. La Torah le confirme. Et le Coran doit confirmer la Torah. D'accord? تلك آية الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Je pense que vous avez compris à peu près pour les arabophones. Sourate 45, verset 6. Voici les signes. Ayat, ça veut dire signe, ou bien tu peux le traduire par les versets du Coran. Ce sont des versets. Voici les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith, en quel propos, après Dieu et ses versets, ou ses signes, croiront-ils? Apparemment vous avez choisi les hadiths de Sahih Bukhari. Alors que là, Dieu il est clair. Je sais pas, c'est la parole de Dieu. Moi je veux pas aller plus loin que ça. C'est la parole de Dieu. Moi je discute pas avec la parole de Dieu. Elle est très claire, la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Voici les signes de Dieu ou les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Voilà. Alors, en quel hadith? Hadith. Hadith. D'accord? C'est marqué en arabe. Hadith. En quel hadith? Après Dieu et ses versets. Hadith. Après Dieu et ses versets ou signes. Ayat, signes ou versets, les versets de Dieu, les versets du Coran, croiront-ils? Vous avez décidé. Ce que vous avez décidé, c'est votre conscience. Débrouillez-vous. Moi, je vous ai averti à travers cette vidéo. Alhamdoulilah, je peux mourir tranquille. Ya Rabbi, j'ai transmis comme un messager, comme un rasoul. Je suis pas Rasoulullah. J'ai pas été mandaté par Dieu. Mais ma conscience me pousse à sauver des âmes. Il y a des âmes qui se trompent. Moi, je vous dis pas, oui, je quittais l'islam. Hein. Non, non. L'islam, c'est l'islam. Mais il y a des vérités qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de choses qui nous disent pas. J'ai beaucoup aimé les Arabes. Mes enfants sont des Arabes. Ma femme est une Arabe. Je suis séparé. Je suis divorcé. Ils ont détruit ma vie. Et tu sais, quand tu vis des problèmes catastrophiques avec des gens auxquels tu te poses la question justement. J'ai quitté une coutume pour entrer dans le haqq, dans la vérité. Et au lieu de trouver le bonheur, la prospérité, j'ai trouvé que, en fait, j'allais dire du malheur. Mais en vérité, c'est... Subhanallah. Moi, je cherche la vérité. Même quand je prie, pourtant je suis déjà dans la vérité, dans l'islam, c'est la vérité. Malgré tout, Ya Rabbi, je continue à lui demander, guide-moi dans le droit chemin, guide-moi vers la vérité. Montre-moi la vérité absolue, la pure vérité, l'absolue vérité. Ya Rabbi, je n'associe rien à Dieu. Soyez témoin que je n'associe rien à Allah. Et moi je dis, wahdahu la sharika la. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la.
Et bien sûr, je reconnais que Mohammed est son messager, comme Jésus est le messager de Dieu, comme Abraham est le messager de Dieu et tous les autres prophètes. Les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël, tous des messagers de Dieu. Parmi eux, il y a des messagers de Dieu. Voilà. Je les reconnais tous et je reconnais les livres que Dieu a mentionnés dans le Coran. Je reconnais l'Évangile, je reconnais la Torah, je reconnais le Coran. Et j'aime Allah plus que moi, plus que ma vie. Alhamdulillah, tous les jours, je pense à Dieu. Tous les jours, je me lève, je fais ma prière. Tous les jours, j'aimerais mourir avec la satisfaction d'Allah. Loin de toute forme de shirk, toute forme d'hypocrisie, toute forme de mensonge, le mal. Les gens font du mal, mais pas Dieu. Dieu te fait jamais du mal. Dieu t'envoie la baraka. Qu'est-ce que t'en fais? Des fois, c'est comme si tu lui dis je m'en fous. Tu te rends pas compte, c'est comme si tu dis à Dieu je m'en fous de ce que tu me donnes. Alors que lui, il voudrait que tu sois reconnaissant envers lui, que tu partages un petit peu avec les créatures qu'il a créées. Et des fois, moi, je néglige ce genre de choses. Et c'est ça qui me fait mal, parce que je me dis, il m'a tellement aidé quand j'étais pas bien. Et je sais qu'il m'a aidé. Parce que tout seul, tu peux rien faire. Les miracles, ça n'arrive pas comme ça, tout seul. Coup de baguette magique. Il y a des choses qui viennent. Moi, j'ai vu des gens dans la même situation que moi, ils n'ont pas eu la même chance. J'appelle ça la chance. C'est tout, moi, j'appelle ça l'aide de Dieu. Alhamdulillah, quand t'as la foi, tu crois en Dieu, voilà. Et puis voilà, Dieu t'éprouve. Croyez que vous allez pouvoir, croyez que Dieu va vous laisser vous dire je suis croyant sans vous éprouver. Ça, c'est ce qu'il nous dit dans le Coran. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai averti. Les versets du Coran sont très clairs. Allah, il a dit, le Coran, le Coran, la parole de Dieu, c'est un livre explicite, clair et facile à méditer. Après, les sujets à équivoque, les sujets qui ne sont pas prêtés à équivoque, c'est pas notre problème. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre ce qui est facile à comprendre. La ilaha illallah, ça c'est facile à comprendre. Il n'a pas rajouté Mohammed Rasulullah, une forme de shirk. Non. Bien sûr, tu dois le reconnaître comme étant le prophète qui a transmis ce Coran. Mais en tout cas, ce n'est pas une exigence pour entrer au paradis de reconnaître et en plus de dire que sur la porte du paradis il y a marqué Mohammed Rasulullah. Non. Tous les prophètes ne mentionnent pas ce genre de choses dans la Torah ou l'Évangile. D'accord? Vous êtes comme les chrétiens. Les chrétiens, ah non, c'est sûr, il faut celui qui ne passe pas par Jésus, qui ne croit pas en Jésus, ne rentre pas au paradis. Patati, celui qui passe par... Personne ne peut passer par le Père sans passer par moi. C'est-à-dire sans passer par Jésus. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Personne ne peut rentrer au paradis si tu dis pas Mohammed Rasulullah. Personne ne peut rentrer au paradis si tu passes pas par Jésus. Il faut que tu dises qu'il est le Fils de Dieu. Il n'y a que les Juifs, je te jure, les enfants d'Israël. Moi, je les respecte. Voilà, il n'y a que les Juifs qui sont clean. À peu près clean, on va dire. Le seul problème des Juifs, c'est comme le diable. Vous savez, le diable, quand je dis le diable, c'est pas des diables les Juifs. Hein. Je veux dire Iblis. Quand Dieu il a créé Adam, il a dit à Iblis, prosterne-toi. Iblis, il a dit non. Il a dit khalaqtani fin nar, khalaqtahu fit-tin. Moi, tu m'as créé de feu, c'est-à-dire je suis meilleur que lui, toi tu l'as créé, et lui tu l'as créé d'argile. C'est l'orgueil qui l'a empêché de continuer, alors que c'était l'un des plus proches de Dieu, puisqu'il était parmi les anges. Vous imaginez, Iblis, cette créature qui était parmi les anges, qui adorait Dieu, mais comme jamais. C'est évident. C'est l'évidence. Qu'est-ce qu'il faisait au milieu des anges, si c'était pas pour adorer Dieu? D'accord? On est tous d'accord là-dessus, à peu près. Allahu a'lam, bien sûr, c'est Dieu qui sait mieux.
Et quand Dieu me dit prosternez-vous, à l'exception d'Iblis, eh bien les Juifs, c'est un peu ça. Les Juifs ne veulent pas reconnaître Jésus. Les Juifs sont dans la vérité. Ils sont dans l'absolu. Les Juifs sont dans la vérité. Je suis désolé. Les Juifs, Israël, est dans la vérité. Sauf le seul problème avec les Juifs, c'est leur problème, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ils ne veulent pas croire en Jésus, en la Vierge Marie. Ils ne veulent pas croire au message du Coran. Alors que pourtant, c'est pour eux. C'est eux qui sont au-dessus de tout le monde, c'est eux. Vous êtes le peuple élu. Le peuple préféré de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Pourquoi vous... C'est un honneur d'être juif. Oui, je suis sûr que les musulmans qui entendent ce qu'ils entendent là, ils doivent se retourner, rigoler ou se dire mais il est malade celui-là. T'es un égaré toi. Non, non, c'est un honneur que d'être juif. Parce que si vous lisez la Torah, vous lisez le Coran, vous imaginez que Dieu s'adresse au peuple juif. Il s'adresse à Israël, au peuple des enfants d'Israël. Vous les Arabes, vous aussi, Dieu s'est adressé à vous, mais d'une manière péjorative. Et moi, à votre place, je ne serais pas très fier. Par contre, quand il dit « Oh les croyants », il s'adresse à vous et à ceux qui ne sont pas arabes. D'accord? Les croyants, c'est pour tout le monde. D'accord? Sinon, il aurait dit « Oh, Bani al-Arab » ou je sais pas, ou « Bani Ismaïl ». D'accord? Non, il dit pas ça, ça n'existe pas dans le Coran. Oh les croyants, ya ayyuhalladhina amanu, d'accord? Les croyants, c'est tous les croyants de n'importe quelle nation, de n'importe quelle culture, n'importe quel peuple, du moment que t'es croyant. Voilà pour cette vidéo, je pensais pas faire aussi longue, mais bon. C'est votre conscience, réfléchissez et puis remettez-vous en question. Le prophète Mohammed sallam, selon le Coran, n'a jamais enseigné ce que vous entendez dans les hadiths. Et si les hadiths, comme il a demandé de les effacer, n'existeraient pas aujourd'hui, on serait tous là sur le Coran en train de l'étudier et en train d'appliquer ce qui est marqué dans le Coran, malgré qu'il n'y a pas marqué comment faire la prière, mais on aurait fait la prière de toute manière. Voilà. D'une certaine manière, on aurait fait la prière debout, on aurait fait au recours, et on aurait fait la prosternation, peut-être 3 fois par jour, peut-être 5 fois par jour, je sais pas. Parce que dans le Coran, certains disent qu'il y a 5 prières, il y en a qui disent qu'il y a 3 prières. Bon, en tout cas, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ça le plus important. N'associe rien à Dieu. Salam alaikum.